Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne, Hélène et le Diamond Painting. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est temps de le dire. It's time. Voilà, donc ça y est, on va commencer ensemble le calendrier de l'Avent 2024. Donc pour mémoire, pour ceux qui n'auraient pas vu un petit peu ma vidéo retour où je vous en parlais, on va faire ensemble ce petit coloriage là au feutre à alcool, du moins pour ma part. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez le faire avec moi. Je vous le mets en lien en description si ça vous intéresse. C'est un coloriage qui est 100% gratuit. Voilà. Comme je vous l'ai dit aussi dans cette vidéo, cette année, ça va être plus soft. Les vidéos vont durer moins longtemps. Elles vont être préparées en avance puisque je n'ai pas le temps, que ce soit par rapport à mon travail, par rapport à mes enfants ou par rapport à ma vie bordélique en ce moment. Voilà, je fais vraiment au mieux. Mais on va faire ensemble donc tous les jours du 1er au 24 décembre. Une case de ce petit colo. Donc là, aujourd'hui, la case numéro 1, elle est ici. Voilà, donc moi, je vais le faire au feutre alcool. Après, soit vous la faites avec des crayons de couleur, avec des feutres acryliques, avec tout ce que vous voulez, ou même si vous voulez pas le faire, mais juste regarder les vidéos. C'est comme vous le souhaitez, voilà. Donc, le coloriage tous les jours. Le calendrier de l'Avent budget tous les jours. Et j'ai craqué. Vous en serez peut-être douté au moment où je vous ai publié mon unboxing de chez Temu. J'ai fait aussi un calendrier de l'Avent cadeau qui n'était absolument pas prévu. J'ai dû trouver des idées en une semaine et demie. Par rapport à d'habitude, j'ai vraiment de très belles choses dedans parce que vu que j'ai été pris au dépourvu, du coup j'ai acheté ce qui me faisait envie pour le dispatcher. Donc vous allez voir par rapport au premier cadeau d'aujourd'hui, il va y avoir de la récurrence comme d'habitude, parce que trouver 24 cadeaux c'est très compliqué. Mais vous allez voir que les autres cadeaux qui sont entre deux, j'ai pas compté combien j'avais déboursé, mais à mon avis beaucoup plus que d'habitude, ça c'est sûr. Donc voilà, donc les vidéos dureront un peu moins longtemps, mais au moins on se retrouvera tous les jours. C'est le plaisir d'un calendrier de l'Avent et on fera quand même une petite activité manuelle ensemble, voilà, et partager des astuces et des idées pour se faire plaisir. Donc c'est parti, je vous cadre sur mon colo, je vous montrerai comme d'habitude le matériel que j'utilise, mais là, excusez-moi, mais je vais vraiment me servir de ce qu'il me reste, puisque, comme je vous ai parlé de ma situation et tout, j'ai déjà, les choses auxquelles je tenais le plus, on va dire, à part mes Tooly Art, parce que ça, je m'en sers au quotidien, mais quasiment tout le matériel que j'avais est déjà en carton. Donc là, j'ai vraiment utilisé les moyens du bord pour faire ce que je pouvais. Voilà, donc vous m'excuserez du peu, mais moi, ce qui compte, c'est vraiment le partage, encore une fois, surtout en cette période. Donc, écoutez, c'est parti, je vous cale sur le colo, et puis on y va. Allez, on est parti. Donc, je vous ai calé sur mon colo. Je vais peut-être vous zoomer après, mais avant, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'utilise. Donc, ce colo-là, je vous en ai déjà parlé. Je l'ai eu gratuitement dans Google Images. Je l'ai imprimé. Et vu que mon imprimante, c'est une vieille qui me reste et qu'elle prenait pas les feuilles de papier plus épaisses, je l'ai collé, voilà, sur une feuille un peu plus cartonnée. Mais dans le doute, vu que j'ai pas envie de ruiner mon tapis de bureau, j'ai mis donc dans les feutres que j'avais rachetés, puisque tous mes feutres à alcool sont dans les cartons, j'en avais racheté il y a quelques semaines. Il y avait des petits pads comme ça, donc vous voyez, je m'en suis servi puisqu'il y a des taches pour protéger justement. Donc au cas où, je mets quelque chose en dessous parce que le feutre à alcool, ça traverse bien. Et quand ça traverse, c'est compliqué à retirer. Voilà. Donc, les feutres en question, ce sont ceux-ci. Donc, c'est les OUU. Voilà, je m'étais racheté 2 petites trousses comme ça. Donc, la gamme des Honolulu, il y en a 48 dedans. Et la gamme des Honolulu aussi, mais c'est pas les mêmes couleurs, 48 également. Voilà, donc j'ai 96 couleurs en tout, donc je vais pouvoir me faire plaisir. Et vu que j'ai acheté 2 kits, j'ai eu 2 fois ces petites feuilles là, donc pour éviter que ça transperce. Donc après, vous mettez ce que vous voulez en dessous, mais voilà. Et du coup, je l'ai prise la deuxième avec un petit morceau de papier de chute pour tester mes couleurs, puisque bien évidemment, comme on le sait, les couleurs sur les bouchons, ce ne sont pas forcément les couleurs qui vont en ressortir du feutre. Voilà, donc je vais faire mes tests en direct.
Je voulais vous dire autre chose. Oui, les feutres que j'ai pris, donc c'est des feutres à alcool. Par contre, les OUU, il y en a une énorme collection. D'ailleurs, j'ai le flyer juste ici qui m'avait offert quand j'ai acheté. Il y en a une dose. Sauf que la plupart, ils ont une pointe biseautée comme ça d'un côté et une pointe fine. Et moi, j'aime pas du tout colorier avec les pointes biseautées. Donc les deux sets que je me suis acheté, d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous me le dites, je vous mettrai les liens. On a un côté, donc, fin, voilà. Et on a un côté broche. Alors, le côté broche, je l'adore en feutre à alcool. Par contre, vous voyez, c'est contradictoire, mais en marqueur de peinture acrylique, j'aime pas du tout les points de broche. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, on en parlera plus tard. Alors, donc, c'est parti. Case numéro 1. Hop, je vous zoome. Est-ce que... Non, le pied va me déranger. Là. Non, il vous manque un morceau. Attendez. Je vous cale bien pour que vous voyez bien ce que je fais. Parce que pour le coup, c'est des cases quand même très petites. Et ça va être extrêmement rapide à faire normalement. Selon les cases. Mais j'aimerais bien quand même que vous voyez bien et qu'on s'amuse à faire tout ça. Donc, alors, pas de bêtises, Hélène. Là, c'est pas du crayon de couleur. Hein. Donc, on a le sapin dans notre case numéro 1. Ça, c'est la neige. Ça, c'est le sapin. Donc, on va être dans les teintes de vert. Là, c'est encore la neige. Là, c'est quoi? C'est la neige aussi. On a du ouf. Alors, il va me falloir déjà 2 tons de vert. Et j'aimerais 2 tons de vert assez foncés. Donc, je vais tester un petit peu pour voir. Celui-ci me plairait bien pour le hou. Est-ce que j'en aurais un autre foncé pour mon sapin? Il me plairait bien pour le sapin, celui-ci, mais j'ai peur qu'il soit un peu trop similaire. Non, pas du tout. Bon, bah, j'ai trouvé. Donc, déjà, mon hou, je vais le faire avec donc, le OUU BG1. Voilà, il s'appelle Turquoise Green. Et donc là, j'ai dit le ouf. Alors, attention, feutre à alcool. Vous voyez, oui, c'est bon. Ne pas s'approcher trop près du bord. Surtout là, quand c'est fin. Faut vraiment y aller en parcimonie. Et il faut pas s'arrêter pour pas faire de traces. Parce que sinon, ça fait des traces. Voilà, vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu, j'avais laissé une ligne blanche, elle est quasiment recouverte. Bon, vous allez me dire, si je dépasse, c'est pas grand-chose. Il y a l'autre d'après, ça sera le 17, on le fera. Mais tant que faire se peut, je préfère ne pas dépasser parce que ça va tellement vite. Avec ces feutres-là. Tchouk! Voilà, mon petit haut, il est fait. Alors, par contre, je vais me le noter parce que sinon, je vais oublier pour les autres jours. Donc, je vais retourner ma feuille. Ou, non, si je le retourne et que je fais des tests, je vais tout perdre. Je dois bien avoir une autre feuille qui traîne quelque part. Où on a dit BG1. Tchac. Ensuite, donc, on a notre sapin juste ici. Et sapin, je vais noter aussi tout de suite. Sapin, c'est le G1. Donc, le Emerald Grey. Voilà, alors, donc le sapin, on a dit, oui, j'allais commencer ici, mais non, ici, c'est pas la même case. Donc, nous, c'est ici. J'ai pas envie de faire de boulettes. Donc, par rapport, je me concentre, hein, mais il faut que je vous parle quand même, ça serait bien. Par rapport je vous disais, les vidéos sont tournées un peu à l'avance. Cette année, j'ai pas le choix. Donc, ne vous étonnez pas si vous me voyez sur plusieurs vidéos avec la même tenue. C'est normal. Voilà, c'est pas que je me lave pas, c'est que j'en aurais tourné plusieurs dans une journée. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas le choix, quoi. Voilà, je vais mettre de côté mes feutres. Ensuite, donc, on va avoir une petite pomme de pin. Qui dit pomme de pin dit marron. Alors, je vous l'ai dit, hein, c'est simple. Hein. Je ne fais pas de dégradé de couleur. Je fais vraiment pour partager avec vous. C'est pas mal, ça.
Elle ne sera pas très foncée, mais j'aime bien. Est-ce que, vous voyez, je viens de vous dire pas de dégradé de couleur. Et là, je suis en train de me demander si je ferais pas un petit bord un peu plus foncé pour faire une ombre. Mais Hélène, on n'a dit pas de dégradé de couleur, en fait. Allez, je vais prendre celui-là. Il est quasiment similaire. Donc, pour l'ombre, je vais prendre le BR1. Je sais pas si ça va faire bien, mais j'essaye. L'ombre, je vais la faire plutôt de ce côté-là. Juste un trait comme ça. Et après, je prends la deuxième. Je vous dirai la couleur après avant que ça sèche. Je voulais la pointe broche. Et c'est très similaire. Ça se trouve, ça se verra pas. On va voir quand ça va sécher. Là, en tout cas, d'ici, ça se voit pas. Donc, sinon, la couleur principale que je voulais utiliser, c'est la E310 Dark Brown. Oh, ça se voit très très légèrement. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Franchement, je pense que c'est pas la peine de se prendre la tête. Donc je le note. Pour les autres pommes de pin. Ouais, aujourd'hui, ça va pas être drôle. Je vais noter plusieurs marqueurs. Mais bon, c'est pour pas faire d'erreur sur les prochaines. J'ai un vieux doute. Là, c'est de la neige ou c'est le sapin? Parce que là, c'est de la neige. Là, c'est de la neige. Là, c'est de la neige, tout ça. Les sapins, c'est vraiment ça. Ah non, c'est de la neige, hein, parce que ça correspond avec ici, bah, vous voyez rien, mais ça correspond. Donc en fait, le sapin, il va être majoritairement blanc, un peu comme de la neige. Il va être clair, quoi, il va pas être vert. Hein. Mais bon, c'est pas grave, parce que le fond, je sais déjà, bah tiens, on va s'y atteler tout de suite, parce qu'il y a un tout petit bout pour le fond. Je voudrais le faire foncer. J'ai envie de faire un sapin de nuit. Il neige et tout, je sais pas, j'avais envie. Donc je voudrais un bleu un peu électrique. Qu'est-ce qui donne celui-ci? Royal bleu. Oh, c'est pas mal. Je voyais ça un peu plus foncé. Mais pourquoi pas? Non, celui-ci, il est trop clair. Après, je vais peut-être pas avoir. Ah, celui-ci me plaît bien. J'aime bien les deux. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'allez pas me répondre, donc il va falloir que je prenne la décision toute seule entre celui-là et celui-là. Sachant que le feutre alcool, quand il sèche, il a tendance à éclaircir. Donc celui-ci est plus... Je vous montre. Par rapport à quand je l'ai apposé. Vous voyez la différence? Et là, il va sécher, il va devenir la même couleur. Donc je pense que je partirai plus sur celui-ci. Qui est un peu plus foncé. Non. Attendez, c'est parce que peut-être que je me suis trompée de feutre aussi. Non, c'est bon. Je vais prendre celui-ci. Par contre, vas-y, hein, fais tes tests sur ton colo, ça va transpercer, nunuche. Oh là là. Donc pour le fond, je vais prendre le B290 Antwerp Blue. Voilà. C'est vraiment si ça vous intéresse, hein, vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi. Hein. Et du coup, donc là, sur le carré qu'on a, en fond, on n'a que ça. Donc, c'est pas grand-chose. Par contre, dans le haut, il y a des cases où il y a quasiment que du fond, avec des flocons de neige, donc il y en aura beaucoup plus. Ensuite, ça m'embête ça, parce que ça c'est de la neige, mais ça aussi, si je suis leur logique, mais du coup ça va être de la même couleur. C'est dommage que j'ai plus mes stickers, sinon j'aurais fait le contour en paillettes. Ah, j'ai peut-être autre chose dans mon sac de boulot. Mais en tout cas, là, si je suis la logique du colo, c'est les mêmes couleurs, quoi. Donc là, il va falloir faire la neige. Alors, bien évidemment, hors de question que je laisse ça blanc. Mais quelle couleur je vois la neige? Ça peut être un peu gris, ça peut être un peu bleu. Oula, non, ça, trop foncé. Là, j'ai quoi? J'ai un bleu aquamarine. Il est pas mal, mais il faut qu'il éclaircisse bien. Blue Grey. Ah! Ah mais non, Blue Grey, c'est un peu trop foncé. Je suis désolée, vous ne me voyez pas faire les tests du coup. Smoky. Non, c'est pas ce que je veux. Pastel Blue. Qu'est-ce que ça donne ça? Ouais, mais c'est trop foncé. Je veux vraiment... je vous montre un peu hein, les tests que j'ai fait là pour la neige. C'est un peu trop foncé à mon goût tout ça. C'est quoi ça? Sky Blue. Oh, Sky Blue, regardez. Alors, je vais attendre que ça sèche et que peut-être que ça va s'éclaircir. Mais Sky Blue, trop foncé, Sky Blue. Ça va pas, ça? C'est quoi, ça? Un Cold Grey. Ah, lui, pour le coup, il va être
assez clair, je pense, en séchant. Mais je voulais pas le faire dans les tons gris. Moi, je voulais le faire dans les tons bleus. C'est quoi ça? Non, Blue Grey, j'ai essayé. On a dit que c'était trop foncé. Smoky Blue, trop foncé. Ah, je suis désolée, hein, j'ai encore la voix qui déraille. Mais bon, je suis pas encore guérie de ce que j'ai chopé il y a un mois, là. Donc, voilà ce que ça donne sec. Ça serait le plus clair, ça serait le mieux. Alors, vous le voyez plus foncé que moi. Hein, mais je pense que c'est la lumière pas naturelle qui fait ça. Moi, je voyais plus ça comme ça, mais plus clair. Donc, je vais faire un test dans les 2 packs que j'ai achetés. Il y a toujours un blender, donc un transparent, en fait, pour mélanger un peu. Et du coup, j'ai envie d'essayer. Si je fais Sky Blue comme ça et que je viens vite, est-ce que je peux dégrader? Qu'est-ce que ça va me faire? Bon, là, il faut attendre que ça sèche. Donc, vous voyez, j'ai mis ces 2 feutres-là. Comme ça. Et je vais attendre que ça sèche parce que celui-ci est censé être transparent. Donc, à voir ce que ça va donner. Si ça fond bien mes traits, ça pourrait être intéressant de faire une fine couche de bleu et de dégrader vers le blanc. Mais là, j'ai peut-être pas appuyé assez longtemps, vous allez me dire. Ça se travaille le feutre à alcool, mais j'ai pas encore assez d'expérience pour faire des trucs de dingue. Là, ça sèche, mais ça me plaît pas. On voit mon trait. Alors, admettons, je fais un trait fin comme je voulais. Et je viens dégrader. Est-ce qu'on verra toujours mon trait ou pas? Alors, je travaille plus longtemps. Je vais vous montrer, hein, bien sûr. Ça m'a l'air d'être un peu mieux. Voilà, donc on va attendre que ça sèche. Là, j'ai... Donc, voilà le test sec. Ça va, ça sèche assez vite. Donc, vous voyez, on voit le trait. Donc, c'est moche. Par contre, là, j'ai fait juste un trait bleu. Et j'ai tout dégradé à fond avec le blender. D'ailleurs, ils appellent ça comment, eux? Ouais, Colorless Blender. Vous voyez, ça... J'ai peur, c'est en train de sécher, on va attendre que ce soit sec complètement, mais j'ai peur que ça m'apporte pas ce que je souhaite. Qu'est-ce que j'ai comme autre matériel qui me reste à la maison à part mes feutres acryliques? J'ai rien d'autre, quoi. Après, j'ai des sticks UUU, là, UHU en paillettes pour le boulot. Je regarde, non, j'ai rien... J'ai rien gardé d'autre comme matériel. Hein. Ça aurait été trop bien, même du pastel et tout. Alors, vous voyez, ça fait pas en fait un résultat homogène et j'ai peur que ça ne me plaise pas. Qu'est-ce que je fais? C'est la dernière chose qui me reste à faire là-bas, oui. Je suis en plein doute. Parce que j'ai peur de le regretter de faire ça, que ça fasse pas joli en fait. Je vais faire un autre test. Si j'utilise l'autre pointe, je fais vraiment un trait ultra fin et je vais appuyer plusieurs fois. Et là, je vais venir blender peut-être autrement. Vraiment juste en restant sur la ligne. Sans monter trop haut. Voilà, parce qu'en fait, c'est un peu un résultat comme ça que j'aimerais. Une ligne et casser cette ligne de bleu. Qu'est-ce que ça va me donner, ça? On va attendre que ça sèche encore un peu. Vous voyez, là, c'est, on dirait un nuage un peu. Alors, vous voyez ça encore plus, trop foncé, mais... De toute façon, il est hors de question que je le laisse blanc. Ça, c'est clair. C'est pas mal, le dernier test que j'ai fait. Hein. Alors, il faudrait peut-être que je monte un peu plus haut. Regardez, c'est quasiment sec. C'est pas mal. Hein. Bon, la ligne de bleu est un peu trop bleue par rapport au fondu. Bon, allez. De toute façon, au bout d'un moment, il faut se lancer. Donc, hop. Alors, par contre, à l'intérieur, je vais peut-être pas... Là, alors, je suis désolée. Je pense que je vais manger le 8. Hein, parce que pour le peu qu'il y a, si je veux faire un beau dégradé, je vais manger le 8.
Mais du coup, là, je vais pas faire de dégradé parce que la ligne, elle est cachée. Donc, ou alors, il faudra que ce soit très, très léger. Bon, allez, il faut se lancer au bout d'un moment, Hélène. Je vais préparer celui-ci en broche ouvert parce qu'il faut aller assez rapidement. Non, alors là, celui-ci, je le veux comme ça. Je vais m'arrêter là. Là, je vais faire juste ça. Ça va déborder un peu de l'autre côté, mais bon, j'ai pas trop le choix. Voilà. Là, je vais faire pareil. Je vais attendre que de l'autre côté, ça sèche. Donc, je mets pas mal de matière. Parce qu'en plus, moi, j'ai fait mon test dans un sens et puis je commence dans l'autre. C'est très logique. J'essaye de faire partir l'angle vers le haut. Sauf que là, ça marche pas. Allez, s'il te plaît, remonte, remonte. Bon, là, concrètement, ça me plaît pas ce que j'ai fait. Là, ça va. Mais là, ça me plaît pas. Bon, je vais faire celui-ci. J'essaie de le descendre un peu plus pour voir. Voilà, bon là, limite, on le voit plus le bleu. Hein. On le voit juste là. Là, on le voit un peu trop à mon goût, trop marqué. Là, de toute façon, j'ai pas le choix. Faut qu'on voie un peu de bleu. J'essaie de mouiller tout de suite pour pas que ça s'imprime dans le papier. Je sens que ça va pas me plaire. Ça m'efface ma couleur, mais je trouve pas que ça me plaît pas. De toute façon, je suis nulle en dégradé feutre à alcool. Et là, du coup, j'essaie de faire une zone un peu plus grosse. Allez, envoie-toi la marque. Je sais, envoie-toi, ce n'est pas français. Oh, en prenant du recul, bon, on voit des marques qui me plaisent pas, mais c'est pas si dégueulasse que ça. Excusez-moi du terme. Là, par contre, on voit plus du tout le bleu, donc je vais en remettre un petit chouille. C'est ça la difficulté, c'est soit de tout effacer. Bon, je vais laisser sécher. Là, vous voyez, ça me plaît pas, ça a traversé. Mais bon, normalement, vu que c'est du blanc, je vais en remettre quand on fera le... Ah bah non, c'est là maintenant, ça. C'est là maintenant, c'est dans notre carré. Donc du coup... Ah non, là, je suis sortie du carré, mince. Bon, de toute façon, pour le petit bout qu'il y avait... Ça estompe, mais ça efface pas ma ligne, là. Si vous êtes pro en feutre à alcool, n'hésitez pas à me donner vos conseils. Ça m'aidera pour les prochains. Parce que là, ça me plaît pas, là. Ça y est, avec l'autre pointe. Ça va, ça a estompé un petit peu ma ligne. Bon. Je vais laisser sécher comme ça. C'est pas... Montrer ce que ça donne, vous? Ouais, c'est comme moi un peu, en plus fade. C'est pas Jojo. Je vais noter pour la neige. Donc, on a pris le PB1 plus Blender. Je le note au cas où pour pas me perdre. Mais de toute façon, je vais les mettre de côté, les feutres.
Je vais m'en servir assez rapidement, vous le verrez, à mon t-shirt. Donc là, du coup, oh, il y en a là encore. Je n'avais pas vu. Vous voyez, il y a des fois, ça m'efface complètement le truc et à côté, ça reste marqué, donc ça fait moche. Bon, je vais laisser comme ça. Je vais voir ce que ça donne. Après, c'est jamais évident, c'est un petit carré. Donc, tant qu'on n'a pas l'ensemble, c'est pas évident. Mais je pense qu'avec le matos que j'ai, je peux pas faire mieux, malheureusement. Voilà, donc j'avais dit des vidéos pas trop longues. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera tout ça demain pour la case numéro 2. Et là, on va changer complètement d'univers. Parce que comme vous pouvez voir, la case numéro 2, elle est là. Et on va commencer une petite tête de... Ça, c'est un écureuil. C'est cool. Il y aura encore de la neige. Bon, je vous remets en position face à moi. Et on va continuer par le calendrier de l'Avent. Budget et cadeau, bien sûr. Allez, on continue cette vidéo. Donc, je vous montre ce que ça donne une fois sec. Heureusement que j'ai mis un truc pour protéger. Vous voyez, ça a traversé quand même. Mais bon, quand on travaille de cette manière-là, en appuyant les traits et tout, c'est normal. Alors, je ne sais pas vous, ce que vous voyez. Moi, personnellement, ça me plaît pas à 100%, mais avec ce que j'ai, je peux pas faire mieux. Donc, on verra quand j'avancerai sur la suite. Hein. Si ma neige est foutue, mon colo sera foutu et puis voilà. Mais je pense, avec mes capacités et le matériel que j'ai, je ne pense pas mieux faire. Voilà. Bref, allez, on a dit budget. Donc, là, l'avantage d'avoir un support tout pourri, c'est que je vais pouvoir barrer ou colorier les jours qu'on fait. Donc, du coup, le numéro 1, c'est une petite boule de Noël comme ceci. Et la petite boule, c'est 1 €. Ça va, on commence tranquillou. Donc là, pas de magnifiques enveloppes. Pas de magnifique boîte, j'ai absolument rien du tout. La seule chose qui me restait, que je me servais, et j'étais obligée de mettre ce que je mettais dedans ailleurs. Attendez, j'enlève un peu la poussière, s'il y a un peu de poussière dessus. C'est cette petite boîte tirelire, voilà, de chez Action. Donc, c'est pas glamour pour Noël, je suis désolée, mais c'est mieux que rien. Alors, c'est parti, on sort l'arme. Est-ce que je vais avoir une pièce de 1 €? Je crois que j'en avais qu'une. Et j'ai dû la... Ah, j'en ai encore une. Je l'ai donnée aujourd'hui, mais non, c'est bon. 1 €. Oh, elle est pas belle en plus, celle-là. Allez, moi, elle est toute... Oh, elle est toute abîmée, comme si... Ah, elle est pas belle du tout. Hein. Je sais pas si vous voyez bien, mais... Elle est toute abîmée, elle est toute moche. Bon, bref, on s'en fout. Hélène... Et 1 €. 1 €. Donc, c'est parti. Je colorie ou je... Non, j'ai pas envie, j'ai pas le temps. Je vais barrer, par contre, vu que c'est un marqueur permanent. Tchouk. Le 1, c'est barré. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc je vous l'ai dit, hein, grâce à ce calendrier de l'Avent, cette année, vu que j'ai pris la moyenne feuille de collecte, je vais pouvoir économiser en 24 jours 50 €. Donc c'est plutôt cool. Et du coup, on va terminer par le cadeau. Donc ça va être la redondance, hein, bien sûr, puisque on est le jour 1 et qu'il fallait bien commencer par quelque chose. Donc vu que je n'ai plus rien chez moi et que j'avais extrêmement envie de recolorier avec des crayons, mais que les gammes artistes, je les ai toutes plus ou moins, et que les gammes intermédiaires, j'ai ce qu'il faut. Enfin bref, j'ai cherché une gamme qui n'était pas trop onéreuse non plus, parce que c'est qu'un calendrier de l'Avent, hein, on va pas s'exciter l'oignon, hein, voilà. C'est pas non plus Noël, même c'est avant Noël. Donc du coup, j'ai trouvé, voilà, je vous montre mon cadeau numéro 1. J'ai trouvé une boîte de crayons, ça s'appelle les Shuttle Art. Peut-être que vous connaissez, puisque moi je suis partie de YouTube depuis un moment au niveau des gammes de crayons, les colos et tout ça, donc je suis plus dans le move, on va dire. Mais les retours que j'ai vus avaient l'air d'être pas mal, donc j'ai commandé la boîte sur Amazon. Hein. Voilà, c'était vachement quand même bien, parce que 172 crayons pour je sais plus, mais
c'était pas mal. Et du coup, vous vous doutez bien que même si c'est mon cadeau numéro 1, j'ai pas laissé les 172 crayons dedans. Donc au lieu d'avoir mes crayons à l'unité pour compléter mes gammes, là j'ai fait l'inverse cette année. J'ai pas eu le choix, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu les moyens. J'ai pris une gamme complète que j'ai dispatchée. Donc ça c'est le numéro 1, je l'ai pas emballé. Mais vous voyez par exemple, on aura le numéro 3 juste ici. Donc voilà, donc vous imaginez qu'on va en retrouver très régulièrement, puisque en ce jour numéro 1, je vous montre la boîte. Voilà, donc on a un petit nuancier qui était fourni. Ah, ils se sont fait la malle. Et du coup, je vais commencer par 2, 4, 6, 8, 10 crayons. Voilà. Donc il y a plusieurs racks, hein, bien sûr, mais ils sont en dessous, ils sont vides. 10 crayons. Alors on va regarder le nuancier, parce que j'ai rien regardé, j'ai essayé de faire au mieux. Ok, donc le nuancier, il se présente comme ceci. Donc je ne sais pas du tout s'ils sont dans l'ordre ou pas. Écoutez, pour tester, je vais prendre le premier crayon. Tchouk, essayer de faire au mieux. Je prends le premier, donc je les ai laissés ranger dans la boîte comme ils étaient, mais vous imaginez bien que dans mes petits sachets, ils sont plus dans l'ordre. Donc là, c'est le... Alors, déjà, quand je regarde le crayon, je les ai pas regardés, hein, donc je les ai pas testés, rien du tout. C'est une découverte pour moi. La seule chose que je sais, c'est que rapport qualité-prix avait l'air d'être bon et sur Amazon, les clients étaient satisfaits. Là, la première chose, quand je vois le crayon, ils me font penser immédiatement au Brutfuner. Voilà, vous voyez l'écriture, le machin. Alors ça, ils ont essayé de reprendre un peu sur les Prisma, mais bon, c'est pas du Prisma, hein. Quoique la taille équivaut un petit peu, ils sont assez fins. Donc on a le nom du crayon en argenté, on a le numéro et on a la marque ici, Shuttle Art. Mais je vous avoue que ça me fait bien penser quand même à du Brutfuner. Donc on va voir, donc on a dit numéro 155. Alors s'ils sont pas rangés dans l'ordre, je vais m'amuser. On a l'air d'avoir du violet, du light purple green. Ça va être dans les greens. 155. Vous inquiétez pas, je passe... Ah, il est là. Je passerai pas tous les jours à chercher et à tester. Là, c'est parce que vraiment, je veux tester avec vous pour voir ce que ça donne. Donc, le papier du nuancier, il est quand même de bonne qualité. Alors, au niveau du glissement sur le papier, c'est pas du Prisma, on est d'accord. Mais en même temps, j'ai pas payé le prix des Prisma, donc voilà. Au niveau... C'est pas pratique, ça... Avec mon truc de bureau, ça... Ouais, au niveau des pigments, c'est pas non plus un truc de ouf. Après, j'aimerais bien voir en dégradé. Je vous montre de plus près ce que ça donne. En même temps, je suis pas sur un bon support. Il m'aurait fallu quelque chose de dur. J'ai un livre qui traîne là. On va essayer là-dessus. Feuille de test. S'ils se mélangent bien entre eux, je pense qu'on peut se faire un bon dégradé. Alors, quelle couleur? Alors après, j'ai une sorte de vert kiwi green, un peu un vert kaki. Je vais essayer avec ce vert-là. Peut-être pas celui-là. Allez, on essaye avec celui-là. On va voir s'il se mélange bien. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça que ça me fait plaisir. Bon, la pigmentation est pas ouf, hein. Après, c'est de ma faute hein, d'avoir été habituée à des gammes de crayons artistes, forcément. On peut pas non plus s'attendre à avoir... Bon, là, j'ai pas pris la bonne couleur. Ils se mélangent pas mal entre eux quand même. Hein. Ils se mélangent pas mal entre eux. Et là, j'ai pas du tout pris la bonne couleur. Bon, bah écoutez, on verra si je m'en sers dans mes livres de colo. Mais pour l'instant, le test est pas ouf, mais il est pas catastrophique non plus, quoi. Voilà, par rapport, je me rappelle, au crayon sec de chez Action, ça va le faire. On verra, on va attendre d'avoir plus de couleurs, plus de tests. En attendant, moi, je vais remplir le nuancier hors caméra, sinon ça va être trop long. Ouais, voilà.
Donc bah écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo du premier vous aura plu. Moi qui avais dit qu'elle durait pas longtemps, à mon avis, elle va être plus longue que prévu. Je suis trop bavarde. Donc si je veux avoir le temps de vous faire toutes les vidéos en peu de temps que je vais avoir pour filmer, il va falloir que j'accélère un peu, je pense, parce que sinon, je n'y arriverai pas. Voilà. Donc écoutez, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous dis à demain, à très bientôt. Et bonne journée. D'abord, c'est ça que je voulais dire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à demain. Salut!